Bonjour à tous, bienvenue chez Lonely Mountain Labs. Aujourd'hui je suis super content. J'ai enfin reçu mon set de peinture. Je vais pouvoir barbouiller de la miniature en masse. Alors on va parler vite fait du kit. C'est le kit World War II German Pen Set d'Army Painter. C'est sorti il n'y a pas si longtemps je crois. C'est pas si mal hein, franchement. Pour le prix, on en a pour son argent. C'est super bien présenté, super bien protégé. Une petite plaquette en polycarbonate pour faire voyager vos peintures en première classe. Alors la palette de peinture, il y a un peu de tout, il fallait que je refasse mes stocks parce que c'était de la vieille peinture que j'avais, la Citadel Foundation, donc ça remonte à loin et encore plus loin, même si on veut. Des vieux pots Game Workshop où il faut des implants de Space Marine pour ouvrir le pot. Ouais, c'est de la Seshnut Ink pour le coup. Ramenons-en à nos caribous. Clin d'œil à nos amis québécois, hein, je vous adore. Du coup, je suis parti, j'avais beaucoup trop de choix en fait. Je trouve dans les schémas d'armée proposés par Game Workshop, j'ai toujours du mal à me décider. Alors du coup, j'ai plutôt préféré me décider pour une couleur de base. J'ai bien accroché sur celle-là, ces fameuses 3 teintes qui vont m'aider à faire des brossages à sec et puis donner du contraste et du volume à miniature super rapidement. Enfin j'espère, on va voir ça ensemble. Et puis bon il fallait que je refasse les stocks, il y a un peu de tout, du noir, du blanc, de l'acier. Il y a aussi des washes, brown tone, skin tone, black tone, military shade. Bref, il y a du matériel. Le rust, j'ai essayé, il est super sympa le rust. Strap grey, il y a tout ce qu'il faut pour se faire une petite armée sympathique, c'est un bon petit starter. Même si on ne fait pas dans l'historique, c'est bien utile. Donc voilà. Alors concernant la peinture en elle-même, ils ont changé le flacon, il est un tout petit peu différent d'avant. Un peu plus raide, un peu plus transparent. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours les billes de mixage en métal dedans, qui permettent de bien mélanger la peinture, ça c'est top. Au niveau de la qualité de la peinture en elle-même, elle est pas mal opaque, hein. Franchement l'opacité est vraiment bonne. Même en diluant beaucoup, on arrive à avoir de la transparence, mais ça couvre quand même vachement bien, quoi. Donc très bonne peinture, hein. On peut y aller, il n'y a pas de souci. Que dire d'autre sur ce set? On le trouve entre 50 et 70 € suivant les shops, hein, si on vous l'acheter. Mais ça présente super bien, hein, franchement. Dedans, il y a un petit guide de peinture, hein. Bateau, mais super bien imprimé, avec différentes textures dessus. Bon, les conseils bateau pour les débutants, hein, comme toujours. Il y a aussi un petit nuancier si je le retrouve. Voilà. Hop. Avec toutes les teintes dans la gamme Warpen Fanatic. Elles sont vraiment sympas, hein. C'est de la peinture par contre qui est très axée débutant, hein, je vois ça. Parce que du coup, on n'a pas vraiment besoin de la diluer. On peut quasiment l'appliquer comme ça. Bon, là je l'ai fait parce que c'était pour faire un test à la barbare. Mais il n'y a pas trop besoin de diluer ces peintures, c'est plutôt bien formulé pour les débutants, c'est cool, quoi. Et le fait qu'il y ait 3 teintes justement nuancées, ça peut entraîner les débutants à faire des éclaircissements et autres. Donc ça c'est assez cool. J'ai testé un petit peu, j'ai fait une figurine test. C'est notre ami Boromir qui s'y est collé. Petit Boromir, alors, je l'ai massacré, hein. Franchement, je suis passé en mode macro, hein, pour qu'on voit mieux le carnage en fait effectué. Alors donc j'ai testé deux techniques différentes à base des 3 couleurs qu'on a vu tout à l'heure là. Celle-ci là, Light Felgro, Mid Felgro, Dark Felgro. Donc de ce côté là. Alors j'ai fait ça très vite, hein, à l'arrache n'importe comment, un gros brossage de ouf. Pas de prise de tête, pareil de ce côté là, avec le strap grey et le tanker grey. Le résultat là j'ai fait un test de chenille, enfin bref. Dernier petit détail concernant le set de peinture, hein, c'est ça qui est la grande nouveauté en fait. Enfin, une des dernières nouveautés de chez Army Painter, c'est que c'est la gamme historique. Donc ça a été développé spécialement pour les fans de Wargames, les férus d'histoire et autres. Donc, tous ceux qui jouent à Bolt Action ou autres peuvent y aller les yeux fermés, je pense. Ça a été fait en collaboration avec un expert de la Seconde Guerre mondiale. Donc à mon avis, je pense que c'est du bon travail et qu'il ne devrait pas y avoir de soucis à ce niveau-là. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés.
Alors donc du coup, couche de base. Je vais partir sur un gros pinceau de bois. Pour pouvoir barbouiller de la miniature en masse, hein, comme je disais tout à l'heure. Si je veux faire la mise en point, voilà. Et on va partir sur le Dark Felgro. C'est parti. D'abord, je vais peindre tous mes chars en dessous, laisser sécher sur le dos, et je vais repartir à la gauche de ma ligne pour faire la suite. Donc, un petit peu d'eau, je vais faire une couche assez diluée pour ne pas enlever de détails. Puis là, ça va être vraiment à la bourrin. Une fois de plus. On va voir comment ça réagit. Ouais, c'est peut-être un peu trop dilué. On va voir. Ça en est en dessous là. Non, ça va, c'est pas si mal. Voilà. On va en remettre un peu quand même. Je pense que c'est trop lavasse là. C'est à la limite de la contraste. Hop, c'est parti. Donc c'est pas peut-être plus passionnant la sous-couche, hein. Je vais laisser ça de côté. Je vais vous éviter le supplice. Alors voilà, tout est sous-couché. J'ai sous-couché les tourelles, les châssis, que ce soit en dessous ou au-dessus. Mais avant d'aller plus loin, en fait, je voudrais vous dire un petit mot sur le fluff de l'armée que je suis en train de monter. C'est un fluff perso, hein. J'ai monté ça de toutes pièces parce qu'il n'y avait rien qui me plaisait finalement dans ce qui était proposé par Game Workshop. Je trouvais ça soit trop terne, soit trop simpliste. Donc du coup, j'ai fait ma propre armée avec sa propre personnalité, son propre schéma de couleurs. Je vous invite à aller voir sur ma page Tipeee. Dans la section news, j'ai publié un article où justement j'ai publié le petit fluff qui va avec l'armée, avec une petite représentation vite fait de ce que je voulais faire au niveau de l'infanterie. Et donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Donc maintenant voilà, on arrive au moment tant attendu du brossage à sec. C'est l'étape qui va donner vie aux figurines, vraiment, qui va faire ressortir tous les détails si c'est bien fait. Donc on va voir, on va tenter de faire ça comme il faut. Alors vous allez dire que je le fais exprès, hein. Voilà ce que je vais utiliser pour faire le brossage à sec. C'est un pinceau de maquillage, rien à voir avec le modélisme. Mais le poil est hyper fin, très raide, donc pour un brossage, normalement ça va super bien. Donc on va tenter ça comme ça. Et vous m'en direz des nouvelles. Pour le brossage à sec, on part sur le ton intermédiaire, le Mid-Felgro. La technique est toute simple, on charge bien son pinceau sec, c'est-à-dire sans eau, sans diluant dessus, sans médium. On le charge bien de peinture. On enlève l'excédent de peinture sur un tissu absorbant, un essuie-tout. Une fois que ça commence à bien s'atténuer, qu'il reste quelques pigments, on peut attaquer le brossage de la figurine. Alors désolé, plus la vidéo avance, plus je perds ma voix. J'ai une petite extinction de voix, je perds ma voix, j'en récupère d'autres. Je vais bientôt pouvoir chanter du Garou en direct. Donc là, le brossage est pas hyper flagrant parce que c'est le ton intermédiaire. On voit pas trop la différence avec la teinte de base. Et quand on va passer l'éclaircissement final, vous allez voir, tout va changer d'un coup. Donc pour la phase finale du brossage, on utilise le Light Felgro, c'est-à-dire l'éclaircissement final, quoi. Et pour ce faire, je vais utiliser aussi un autre pinceau un peu plus gros que le premier, un peu moins raide, plus souple. Ça va moins aller chercher dans les creux, donc ça va laisser un peu la teinte intermédiaire dans les creux. J'espère, on va tester. Je vais tester aussi ma fameuse poignée de peinture élaborée par la NASA, le couvercle de pot de confiture. Alors avec les châssis, vu que l'aimant n'est pas vraiment au ras du châssis du tank, ça va peut-être pas super bien coller. On va voir. Avec un socle classique, comme par exemple pour cette sentinelle, il n'y a pas de souci, ça bouge pas, c'est raide. Mais avec le char, à voir. Donc le pinceau est neuf, donc je suis sûr qu'il est sec. Je charge. Je charge bien. J'essuie au max et on va voir ce que ça dit. Ça me paraît pas mal. Et on brasse gentiment.
On voit que ça colle pas super hein, finalement. Ça marche pas si mal apparemment. Juste empêcher le char de se barrer du socle. Ouais, on voit bien le détail qui commence à ressortir. Il faut y aller tout doucement, sans précipitation. C'est pas si mal. Ça passe un peu partout quand même. Voilà. Donc je brosse et je vous reprends après. Petite astuce pour donner du volume à vos chars, toujours essayer d'éclaircir au maximum, enfin au maximum du raisonnable, la partie basse de vos chars. Ça va leur donner du volume tout de suite, ça va le détacher du sol, et ça va lui donner de la hauteur. C'est une technique hein, que j'ai vue chez les modélistes qui font de la maquette militaire et qui insistent bien en bas de leur char. Donner du volume. Donc on verra peut-être mieux sur des photos qu'en vidéo. Je partagerai ça avec vous, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. En tout cas, les pinceaux de maquillage sont validés. Celui-là d'abord pour aller faire un brossage intégral, vraiment appuyé. Et celui-là pour faire le brossage d'éclaircissement, c'est-à-dire celui qui sera le moins fourni, celui qui va laisser le moins de traces, qui ira le moins dans les coins. Donc ça, pareil, validé pour un truc qui n'est pas censé être du matériel de modélisme professionnel. Ça vaut le coup, ça coûte pas grand chose en plus, pourquoi s'en priver? Du coup c'est pas mal du tout, regardez. On voit que la peinture s'est déposée que sur les arêtes et les endroits importants, enfin saillants. Et ça donne tout de suite du relief et du volume à la miniature, sans supprimer les détails, on voit tout, tout est là, hein, même la petite grille, le petit tuyau, donc ça c'est cool. Après on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire les détails, le lining, le lavis, finition quoi. Donc je ferai ça dans une prochaine vidéo, là c'était les couches de base. Hein. En attendant, portez-vous bien et rappelez-vous, à petite échelle, la vie est plus belle. Salut, ciao ciao. J'ai sorti la grand voile et j'ai filé sous le vent. Pas pourquoi, je sens que je vais me faire brasser le Canadien.